Jade, des recettes végétales débordantes d'imagination. Passez un moment de bien-être devant Celebdo avec la crème de jour à la grenade Velleda. Velleda, cosmétique naturel et bio. Célèbre de la suite, merci d'être resté avec nous, avec toute l'équipe, Monia, Julien, Antoine, Jean-Michel, et ce soir, un bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. C'était le 7 mai 1977 à Wembley, et ce soir-là, la France a gagné l'Eurovision. Depuis, on sort les rames, on n'y arrive plus. Marie-Myriam va peut-être nous expliquer pourquoi elle est ce soir sur le plateau de Célébdo. L'amour, c'est toi, Soyez les bienvenus sur le plateau de Célébdo. Vous êtes notre fierté nationale depuis 40 ans. Effectivement, oui, c'est vrai. Vous avez une comparaison bien trouvée, d'ailleurs. Vous dites que vous êtes à l'Eurovision ce que Yannick Noah est à Roland-Garros. C'est ça, voilà. Depuis, personne n'a gagné pour la France. Voilà. Et vous avez une explication ou pas? Pas vraiment. Je ne suis pas vraiment une spécialiste pour l'avoir remporté. Je dirais peut-être que ça va mieux depuis Amir. Ah bon? C'est-à-dire que les chansons sont un peu plus internationales, je trouve. Sixième l'an dernier. Voilà, mais surtout que on ne peut pas voter pour nous, la France. Donc, si on envoie quelque chose de trop français comme chanson, oui, on a moins de chance. Donc, Amir, c'était plus international. Mais voilà, votre vie à vous, elle a basculé le 7 mai 1977. C'est ce que vous racontez dans cette très jolie autobiographie que vous signez. Alors, j'espère que je vais bien prononcer, hein. La fille du ribatège. Ah, bravo. Oh là là. Parce qu'il ne faut pas dire le O à la fin. Et oui, puis surtout, il ne faut pas dire le re non plus, parce que c'est au Portugal, il n'y a pas de rota. Donc, exactement. Voilà. Bravo. Et pour fêter vos 40 ans de carrière, oui, l'occasion aussi de ce double CD qui fête cet anniversaire. Mais évidemment, on veut revenir en images sur le jour où votre vie a basculé. Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle boit du champagne? Évidemment. Et moi, allègrement, je fais patienter quelques millions de spectateurs. C'était le moment ou jamais, hein, je de vous pense, faire non, attendre. puis ça prouve bien que voilà, j'étais vraiment toute jeune. Mais le lendemain, j'avais 20 ans. Ah oui, extraordinaire anniversaire. Oui. L'histoire de cette soirée, elle est semée d'embûches. Toutes les chansons devaient durer 3 minutes. La vôtre, elle durait 3 minutes 08. Les robes de vos choristes étaient transparentes. On voyait leurs culottes. Les répétitions étaient catastrophiques. Il a fallu les changer à la dernière minute. Ma répétition était catastrophique. Vous voyez cette photo? Alors là, c'est la répétition générale. Et vous voyez mes choristes? Oui, on voit la transparence. Voilà. Alors parce qu'elles avaient juste oublié. Le scandale à l'Eurovision. Mais oui, non, mais ça, c'est les répétitions générales. Normalement, on n'a pas ça. On avait ça dans les journaux. Et en fait, elle avait juste pas les fourreaux. Et donc, le lendemain à l'Eurovision, vous les voyez habillés en noir, avec la rose de la couleur abricot de ma jolie robe à l'Eurovision. C'était votre première scène. J'étais vraiment, puis le miracle, c'est opéré. La inconnue du truc, quoi, de la soirée. Qu'est-ce qui a marché, du coup, selon vous? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres candidates, si vous l'aviez rien pour gagner? Ce qui a fait la différence, c'est mon triple salto, ce que j'appelle mon triple salto. C'est les 8 premières mesures a cappella. L'orchestre joue l'introduction et je commence seul au monde. Allez-y pour le triple salto, là, pour voir. Ah il y a des millions de téléspectateurs. On est dans les mêmes conditions. Comme un enfant aux yeux de lumière. Non mais si, c'était bien, merci. Non, mais c'était à ce moment-là, je disais, parce que je n'avais aucune expérience. Quand j'avais été coachée. Hein. Jean-Paul Caral, compositeur, m'a vraiment coachée comme une sportive, mais on ne sait jamais, on peut avoir n'importe quoi peut se passer. Et surtout, alors en Angleterre, j'ai eu beaucoup de chance que le son était extraordinaire, sauf si vous voyez bien, j'ai un micro, je ne peux même pas, pour m'aider psychologiquement, me dire allez, je me tiens au micro et ça aide. Mais rien, le truc était tout fin. Oui, du coup, faites une jolie chorégraphie. Quand vous commencez la chanson a cappella, si jamais là vous faites un truc, c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit parce que c'est cuit dans les notes. En écoutant la chanson, je me suis dit, c'était pas aussi une chanson optimiste? Je sais pas, parce que c'est un message d'amour et de paix et d'actualité. Malheureusement optimiste, oui et non, parce que Noir, la misère, les hommes et la guerre, c'est toujours d'actualité malheureusement. Mais voilà, mais c'est Jo Grassi qui a écrit ce texte magnifique. À l'époque, donc on est à la fin des années 70, vous remportez ce prix, vous le remportez pour la France, et on vous a beaucoup attaqué, enfin certains vous ont attaqué parce que vous étiez une
fille d'immigrés. Étiez-vous vraiment française Oui, c'est un journal. Alors, c'est un journal, oui, c'est ça, c'est Minute qui a dit que j'avais un petit, avec mon petit filet de voix, et étant donné que j'étais portugaise, alors que non, j'étais déjà naturalisée française, mais quand bien même j'aurais pu être portugaise, pourquoi j'allais moi représenter la France. Et puis, alors ce qui est drôle dans le papier, c'est qu'ils ont situé ma ville de naissance, je suis née au Congo belge, enfin, le Congo, République du Congo aujourd'hui, et ils ont situé ma ville Kananga au Portugal. D'accord. Ah oui. C'était très forts en drôle. Ils géographie. sont très forts en géographie. Bravo. Mais en fait, ce qui a été encore plus, bien sûr, ma maman était très triste parce qu'ils ont été insultants envers ma maman, mais ce qui a été bien, c'est qu'une fois que j'ai remporté l'Eurovision, il n'y a plus une seule virgule, il n'y a plus rien du tout. Alors pour aujourd'hui, pour l'industrie du disque, ce sont des chiffres qui font rêver. Vous avez vendu plus de 4 millions de disques, tellement un grand succès que ça a été décliné dans toutes les langues. Alors on va se faire un petit cours de langue avec vous, l'oiseau et l'enfant dans toutes Ich les langues. bin ein Kind. I am a child of creation. Que saudade inventa a canção. Oh, como azul do mar vem seu voo. Und schauen hinab, die Welt ist schön. Schön ist das Boot auf schäumenden Wellen. Dejando ver la estrella polar. Has de mirar con ojos de niño. Shout to the winds and wait for spring. Alors la version qui vous a donné le plus de difficultés, c'est la version allemande. Ah oui, c'était très rigolo parce que je l'avais écrit phonétiquement, donc c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que c'est le seul couplet que je connaisse de Ça l'oiseau. donne quoi? Alors c'est Ich bin ein Kind mit glänzenden Augen, wenn über mir die Vögel sind, sie fliegen fort, so hoch wie die Schwalben und schauen hinab, die Welt ist schön. Bravo. C'est très bien, j'ai tout compris. Alors moi, rien, je crois que schön c'est beau. Ben oui, C'est ça. c'est bien. Je traduis du ouais. texte en français, mais voilà. Et alors, c'était tellement drôle et c'était amusant finalement à apprendre phonétiquement. C'est le seul premier couplet dont je me rappelle. Premier succès et premier amour aussi à cette époque-là, oui. avec un jeune saltimbanque de 24 ans dont vous tombez follement amoureuse Oui. et qui s'appelle Patrick Sébastien. Regardez ces images. Là, je veux juste dire petite connerie, des choses de rien du tout aux téléspectateurs qui sont devant, parce que je sais qu'il y a encore des téléspectateurs qui sont dans le lit, dans les hamacs, qui dorment, tout ça. Il y en a d'autres qui sont en train de manger. Là, je veux juste leur dire, tu bouffes pas, mais tu regardes quand même les chanteuses qui viennent maintenant, qui s'appelle Marie-Myriam, qui chante une merveilleuse chanson qui s'appelle L'oiseau et l'enfant. Et ben, vous savez quoi, je l'ai même pas remarqué ce jour-là. Ah oui. C'est pas là, je l'ai pas rencontré là, je l'ai pas Sur une remarqué là. tournée avec Dave. Voilà, en fait, parce que j'avais tellement peur de ce concours, c'était ma première télévision là quand même, et je l'ai même pas remarqué. Je l'ai même pas croisé, je crois, en coulisses, rien du tout. Vous vous êtes aimé follement. Oui, il me faisait beaucoup rire. En fait, quand il me téléphonait, c'était Paul Prébois, c'était De Funès. Lorsqu'il c'est un frappait bon derrière la truc, ça. porte de la loge, c'était toujours des voix différentes. Et il était clown, intelligent, et il me faisait beaucoup rire. Donc c'est là, déjà, en me faisant rire, il a déjà eu, 50% du truc. Et puis voilà, puis c'était mon premier amour, c'était le premier homme de ma vie. Cette nouvelle vie, vous la décrivez aussi grisante que fatigante, avec cette notoriété-là subie. Oui, c'était fatigant. Et j'aimais bien, justement, quand on partait chez ses parents, sa maman, Dédé, à Brive, et que c'était un peu un havre de paix quand on était là-bas. Mais je dis aussi que la séparation était difficile, beaucoup de choses se sont passées. Et je pense qu'on n'a pas réussi notre vie de couple, mais on a réussi notre séparation, parce que je trouve ça aussi beau de réussir une belle séparation, d'être amis aujourd'hui et de bien s'entendre. Et il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon mari Michel dans une de ses émissions, et avec son épouse Nathalie, on a tous dîné ensemble tous les quatre, et je trouve ça beau. On va parler de l'Eurovision Oui, et bien sûr. et de la France et de notre chance Pardon. ou pas cette année de concourir. Alma. Alors il faut dire que ça a un peu changé, parce que jusqu'à présent, voilà, on n'avait jamais de chance, mais depuis quelques semaines, enfin depuis quelques années, on commence à apprendre de nos erreurs. Alors la première erreur qu'on a commise, c'était qu'on chantait pratiquement toujours en français, et il faut savoir que sur les c'est la France, en même voilà, temps. mais il faut savoir que sur les 10 dernières années, 9 chansons étaient chantées en anglais. Alors on a commencé à le comprendre l'année dernière, en 2016, avec Amir. La chanson était en français, mais il y avait un petit refrain en anglais.
it's making me strong. I'll be looking for you. Voilà, c'est un détail, mais cela nous a valu quand même une 6e place l'année dernière, donc ce n'est pas rien. Deuxième erreur, Anne-Elisabeth, le casting. On a toujours pensé que nos chanteurs lys et populaires français cartonneraient sur la scène européenne, donc Patricia Cass, Sébastien Tellier, Amandine Bourgeois, raté, ou on a toujours pensé aussi qu'un parfait inconnu, choisi dans des conditions un petit peu obscures, allait entraîner l'enthousiasme des Français dans le désordre de Twin Twin, Lisa Angel, Virginie Pouchin, Fatal Picard, je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà, très mauvaise stratégie qui a donné lieu parfois à des prestations limite indiffusables. Vivre encore un jour, vivre encore un amour, vivre encore un réveil ivre, gorgé de soleil. Quel est l'endroit, quel est l'envers, dans quel sens elle tourne la terre? Il paraît qu'il y a de l'orage dans l'air. Troisième erreur, Julien. Le style, parce que l'Eurovision, c'est populaire et commercial, et ça, la France ne l'a jamais accepté. Pour aller à l'Eurovision, il faut soit un tube qui pique un petit peu les oreilles, soit une prestation complètement déjantée, avec des paillettes, du mauvais goût, voilà, des tenues un peu affriolantes, des effets lumineux et lourdingues. On va vous donner 2-3 idées pour la prestation de 2017. Conchita Wurst, c'était gros carton en Europe après sa prestation à l'Eurovision. Bon, il y a toujours une exception évidemment à cette débauche de personnalités un peu étonnantes. L'année dernière, par exemple, la gagnante ukrainienne, elle était étonnante de sobriété. Il faut revoir sa prestation sur Internet, qui a un style finalement assez proche de notre championne peut-être cette année, qui s'appelle Alma. On la regarde. Ce qu'il a donné. Voilà, un refrain en anglais, Babette, ça veut dire qu'on commence à comprendre comment ça marche. Donc on a une petite chance. On a une petite chance, et si on met du côté... Oh, c'est pas parce qu'on chante en anglais, je pense qu'on a une chance. La preuve, moi j'ai gagné tout en français. Mais je pense que c'est parce qu'il y a la mélodie, il y a la personne. Alma est à croquer, quoi. Elle est toute mignonne. Elle m'a dit avoir hâte d'y être. On s'est beaucoup croisés. Elle m'a dit, moi j'ai hâte d'y être. Alors que vous, c'était pas votre cas. Pas du tout, moi j'avais très peur. Mais elle a hâte d'y être et je trouve ça magnifique. Il faut mettre aussi nos petits problèmes géopolitiques de côté, parce qu'on sait que les pays du Nord votent généralement pour leurs voisins. Et il faudrait aussi que la France, on arrête un petit peu de se pincer le nez, voilà, parce que l'Eurovision, c'est un concours ultra populaire, ça cartonne dans tous les pays où c'est diffusé. Et en France, c'est vrai qu'on a tendance souvent à le critiquer, à se moquer des candidats, à se moquer de ce concours, voilà, qui n'est pas si ringard que ça. Et si on pouvait le gagner... Moi, je pense ça pourrait marcher. Moi, je pas si ringard que ça. Non, mais moi je passe une. C'est un peu ça dans l'esprit collectif. Non, moi je pense qu'il faut prendre avec du recul tout ça. Moi je passe une bonne soirée. En ce moment, on en a besoin des soirées comme ça. Et que voilà. Et puis vous avez hâte de passer le relais. Parce que l'année prochaine, si Alma gagne, au mois de mai pour l'Eurovision, c'est elle qu'on invitera. Et avec on plaisir. vous fichera un peu la paix. Non, parce mais que ça va tous les très ans, bien. au mois de mai, on vous appelle, Marie-Myriam. Oui, mais bon, je viens pas tous les ans au mois de mai, mais non, mais moi je le prends très bien, je le vis très bien ça, et j'ai énormément de recul sur toutes ces choses-là. Il y a 40 ans, vous imaginez, on a le temps d'avoir du recul dans 40 très bien, ans. Marie-Myriam, que 40 ans se sont écoulés depuis. Alors ça veut dire que le 8 mai prochain, moi j'ai 60 ans. Eh bien, vous ne les faites Et pas. voilà. Ah ben non, mais ça aussi, j'ai du recul là-dessus. En attendant l'Eurovision, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision la semaine prochaine? Thomas Pietrachat-Bassier, il nous a bien aidé. Il a épluché tous les programmes télé pour vous et ça donne le télescope. Allô, allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël?
Cette semaine, la campagne présidentielle touche à sa fin, mais on n'a pas vraiment le droit d'en parler. C'est pas grave, il y a d'autres trucs très passionnants dans la vie. Salut Bess, je l'ai. Voici ActiBrush. L'innovante ActiBrush est intégralement submersible. Elle est dotée de 3000 poils. Alors qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Tous les jours, il y a le jeu télévisé Slam, et c'est la folle ambiance sur le plateau. Quelle lettre débute le nom de la plante amère, qui s'écrit avec toutes ces lettres? À part ça, vendredi, on n'oublie pas la soirée spéciale d'Alida. Ah non, 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 Yolanda Gigliotti, c'est mon vrai nom. Une véritable icône. Pour les 30 ans de sa mort, France 3 diffuse 2 documentaires sur la supercalifragilligénialissime chanteuse qui a chanté ça. Et ça. Je suis capable pour te plaire, de te donner 24 000 baisers. Et on pense qu'Orlando en est à sa millionième interview sur le sujet. Elle disait souvent, j'ai réussi dans la vie, mais pas ma vie. Lundi, Arte consacre une soirée entière à l'un des plus grands cinéastes de toute l'histoire du cinéma mondial de l'univers intergalactique, Jean Renoir, notamment auteur de French Cancan et de La règle du jeu. Veuillez m'embrasser. J'aime pas les hommes qui ont de la barbe. Jean Renoir, à propos duquel le critique et cinéaste François Truffaut disait « Waouh, c'est trop génial !» Mais aussi « Est-ce que vous pouvez préciser quelle a été pour vous la leçon de Renoir ? Bon, c'est une attitude presque morale, voyez, l'attitude de bonne foi à tout prix, c'est-à-dire de regarder tous les personnages d'une histoire sans discrimination, ne pas avantager les premiers rôles au détriment des seconds rôles, donner sa chance à tout le monde et essayer de comprendre les raisons de chacun, et puis de ne pas oublier que la vie est paradoxale. Arte diffuse donc 2 chefs-d'œuvre maximum, La Chienne et Boudu sauvé des eaux, avec l'éternel Michel Simon. Ah, Boudu, quoi. Et si entre-temps, on ne sait vraiment pas quoi faire, on peut toujours apprendre l'alphabet en regardant Slam. Le B. Non. Essayez, Cécile. T. Non. Jean-Pierre. Le S. Non. Géraldine. Le I. Non. Jean-Pierre. Le N. Non. Cécile. A. Dites donc, faut qu'on s'y mette. drôle, il a les fait toutes règles les lettres. ont l'air bien compliquées. Voilà pour le télescope. Merci beaucoup, Marie-Myriam. Avec plaisir. La fille du C'est moi qui vous Ribatège, remercie. c'est aux éditions L'Archipel. Et on recommande le CD 40 ans de carrière. Il est disponible avec première chanson du premier CD, L'oiseau et l'enfant, bien évidemment. Bien sûr, parce qu'en plus, la version 77, et puis 5 inédits, et puis des chansons qui ne sont jamais sorties en CD du deuxième album. Et voilà, puis des duos, voilà, avec notamment Jean-Louis Murat et Nazaré Pereira, un duo. Merci beaucoup de votre Merci à présence vous. sur Célébdo. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dès demain, 12h35. Vous aurez le plaisir de revoir cette émission parce qu'elle est rediffusée. Voilà. D'ici là, excellente soirée à tous. On vous embrasse. Ciao. Explorez tous les sujets de Célébdo avec Sojade, une galaxie végétale bio. Sojade, des recettes végétales débordantes d'imagination. Vous avez passé un moment de bien-être devant Célébdo avec la crème de jour à la